Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Quand j'ai commencé à collectionner les montres, je suis passé par une phase où j'ai beaucoup acheté et revendu de modèles. En tant qu'étudiant à l'époque, c'était le meilleur moyen pour moi de faire de temps en temps un petit bénéfice qui me permettrait ensuite d'acheter une montre de meilleure qualité. Il m'arrivait aussi d'acheter des modèles à un bon prix en sachant très bien que je pourrais les porter pendant quelques mois avant de les revendre avec une petite plus-value. De ce fait, j'ai pu me faire une expérience de la vente de montres sur pratiquement toutes les plateformes possibles et imaginables. Alors que vous soyez lassé de votre montre ou que vous souhaitiez financer un nouvel achat, voici quelques conseils sur la vente de montres. La première des choses, ça va être de définir les différents endroits dans lesquels on peut revendre sa montre. Je dirais qu'il y a deux catégories. La première, ça va être les professionnels. Donc les professionnels, ça va être des magasins qui achètent et qui revendent des montres, tout simplement. Alors, ça ne sera pas là où vous aurez la meilleure offre, parce qu'il faut bien comprendre que le but d'une telle entreprise, ça va être d'acheter au plus bas une montre pour la revendre au plus haut. Donc, ça sera forcément l'endroit où vous aurez la pire offre entre guillemets, mais il y a d'autres avantages. Là aussi, à ces endroits-là, ça sera difficile de vendre des petites montres. Petites montres, ça peut être des montres qui sont pas très recherchées, ça peut être des montres de petite valeur, mais il y a peu de magasins qui vont vous reprendre une montre de quelques centaines d'euros parce que pour eux, tout simplement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le temps qu'ils la vendent, tous les efforts qu'ils vont mettre en place pour cataloguer la montre, faire l'offre, etc. La mettre en vitrine, éventuellement la restaurer, ça sera jamais amorti si c'est sur un petit modèle. Par contre, l'avantage, c'est que ça sera là où ça sera le plus rapide de vendre une montre. Et vendre une montre, ça peut prendre énormément de temps si on ne passe pas par un professionnel. Et c'est très rapide. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont une connaissance très précise du marché. Ils sont capables de vous donner tout de suite un prix pour lequel ils sont ok de l'acheter, tout en sachant eux avec quelle facilité ils arriveront ensuite à revendre la montre et surtout à quel prix ils arriveront à le faire. Donc finalement c'est très simple. On a rapidement une évaluation du montant de la montre et puis un prix qui est proposé. Alors néanmoins, il y a quand même une différence entre les petits, les grands professionnels, entre guillemets, c'est-à-dire que les grandes chaînes de montres ou les grandes entreprises les grands magasins de revente de montres, eux vont avoir énormément de frais, que ça soit des frais personnels, les vendeurs, le personnel administratif, les horlogers qui vont réparer, le service après-vente, etc. Tout ça, évidemment, ça va avoir un impact sur le prix d'achat. Et à l'inverse, il y a des structures qui sont beaucoup plus petites en taille, plus agiles, qui ont beaucoup moins d'employés, et eux, ils seront beaucoup plus flexibles et pourront vous offrir forcément un meilleur prix. Et puis il y a l'autre option, un petit peu plus complexe et plus chronophage, qui est celle de la vente entre particuliers. Et alors dans cette catégorie-là de vente entre particuliers, là aussi il y a plusieurs options. La première, ça va être les forums. Alors en France, il y a par exemple Forum à montre, il y a un espace pour la vente la vente sur le forum. Alors elle est soumise à certaines conditions. De mémoire, il faut une certaine activité sur le forum. Je crois que c'est une 50aine de messages postés, peut-être aussi un minimum de temps passé déjà sur le forum pour s'assurer qu'on a affaire à des personnes un minimum sérieuses. Il y a aussi Chronomania avec la section qui s'appelle le coin des affaires. De mémoire, là, il ne me semble pas qu'il y ait de conditions particulières ou en tout cas très très restrictives. Mais voilà, ce sont les deux principaux forums avec une section d'annonces. C'est là où vous aurez le plus de visites. Et évidemment, pour vous, il est important de trouver un forum avec lequel il y aura un minimum de trafic pour assurer de la visibilité à vos annonces. Après, il y a aussi tout un tas de forums internationaux, mais là, la liste est sans fin.
Alors pour les forums, il y a aussi des avantages et des inconvénients. D'un côté, vous n'avez pas accès au nom des acheteurs, c'est que des pseudonymes évidemment, mais de l'autre, vous pouvez avoir accès à tout l'historique de ce pseudonyme sur le forum. Vous pouvez voir si c'est un membre sérieux, si c'est un membre actif, s'il a déjà interagi avec d'autres personnes, s'il a fait des ventes, etc. Ça vous permet quand même, mine de rien, d'avoir une idée de à qui vous avez affaire. En revanche, sur le forum, vous allez avoir, dès que vous postez une annonce, plein de demandes farfelues entre guillemets, des gens qui vont vous proposer des échanges avec d'autres montres. Enfin, il y aura un petit peu tout et n'importe quoi. Et puis surtout, vous allez avoir un public, j'allais dire d'experts, ou en tout cas de personnes qui ont posé plein de questions. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, mais voilà, c'est des personnes qui vont qui peuvent pinailler sur tout un tas de détails. Donc il faudra être très patient puis exhaustif dans votre annonce. Une autre option pour les particuliers, ça va être les groupes Facebook. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est développé pas mal ces dernières années. Il y a un groupe francophone assez actif qui s'appelle Petite Annonce Horlogère. Et là, alors contrairement au forum où vous avez des pseudonymes, là vous aurez accès au vrai nom des personnes. Vous pouvez les chercher, voir leur profil Facebook s'il est public. Vous pouvez chercher leur nom sur LinkedIn pour voir un petit peu de qui il s'agit. Enfin, faire tout ce travail de recherche et d'investigation que permet Internet. Mais ça vous permet, cette fois-ci, voilà, d'avoir affaire à une personne réelle d'essayer, voilà, de vous assurer que l'acheteur potentiel est un petit peu un minimum sérieux. Et puis voilà, l'avantage des groupes Facebook, c'est aussi si vous les suivez un petit peu et que vous êtes actif dessus, là aussi vous allez réussir à avoir un petit peu une connaissance des personnes qui sont là-bas, savoir si ces personnes sont sérieuses, leur réputation, etc. Et puis surtout c'est quelque chose qui, comme je le disais, est en expansion, donc il y a de plus en plus de personnes dessus. Il peut y avoir beaucoup de trafic. Et bon, alors comme pour les forums où finalement un petit peu tout, toutes les plateformes de particulier à particulier, il va y avoir pas mal d'interactions à gérer avec les acheteurs potentiels, contrairement aux vendeurs professionnels où là vous avez juste un interlocuteur, il vous fait une offre ferme et puis c'est réglé. Une autre possibilité, ça va être Le Bon Coin. Alors ça, vraiment, je déconseille parce qu'il y a énormément de tentatives d'arnaque, des gens qui vont vous proposer d'acheter la montre à 1/10 du prix que vous proposez déjà, quand bien même votre offre est correctement positionnée. Enfin, il y a vraiment à boire et à manger. On perd un temps assez fou là-dessus. Donc et puis voilà, c'est contrairement au forum ou au groupe Facebook, c'est vraiment pas une plateforme qui est spécialisée dans les montres. Il y a peu d'acheteurs sérieux, peu de vendeurs sérieux, en tout cas pour les montres. Donc c'est vraiment pas une plateforme que je recommanderais. Une plateforme en revanche qui va être spécialisée, ça va être Chrono24. Alors il y a d'autres plateformes similaires, mais le principe, voilà, c'est que vous listez votre montre là. L'avantage d'une plateforme spécialisée comme celle-ci, c'est que il y a énormément de trafic sur le site, trafic qui est qualifié parce qu'il s'agit que de personnes qui sont intéressées par les montres. Si vous avez bien renseigné votre montre avec tous les détails de la montre, un bon descriptif, le nom, la collection, tout ça, les gens pourront vous retrouver avec tous les filtres que propose Chrono24. Donc c'est assez pratique et puis c'est encore une fois très très spécialisé horlogerie. Et alors là, contrairement au forum Facebook et Le Bon Coin, il va y avoir des frais qui sont actuellement de l'ordre de 6,5%. Je dis actuellement parce que c'est quelque chose qui a évolué. C'était un petit peu moins cher il y a pas si longtemps de ça. Mais voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur.
Un autre acteur incontournable, ça serait eBay. Donc eBay, là il y a aussi énormément de choses. Hein. C'est un sujet, je pourrais faire un épisode entièrement consacré à eBay, mais rapidement je dirais que c'est ce qui est intéressant avec eBay, c'est qu'il y a un trafic qui est absolument colossal là aussi. Alors certes pas que de montres, mais finalement voilà, si on vend des petites montres, voilà, c'est peut-être la plateforme idéale. Il y a ce mécanisme d'enchère, mais vous pouvez aussi faire de la vente, je me rappelle plus le terme, mais en direct, enfin avec préfixe, voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Et puis voilà, il y a pas mal enfin voilà, pour des petites montres, finalement vous faites une annonce, il y a tellement de monde dessus et ça peut trouver preneur, là où un vendeur professionnel ne serait pas du tout intéressé. Pour une montre même à 100 €, vous pourrez trouver, même moins, enfin il y a pas de limite, vous pourrez trouver un acheteur potentiel. Alors là aussi avec eBay, faut faire attention aux arnaques, comme sur Le Bon Coin par exemple. Il y a faut faire très attention, va y avoir des personnes qui vont vous envoyer des faux mails PayPal comme quoi vous avez reçu le paiement de votre pièce, etc. Donc faut toujours bien vérifier sur son compte PayPal que vous avez effectivement reçu les fonds. Faire attention la réputation des personnes qui achètent, etc. Voilà, alors c'est pas spécifique au monde, c'est plus propre à eBay, mais il faut faire attention un petit peu à cette jungle que peut être eBay. Et puis après, il y a aussi les frais liés à la plateforme, environ 13% de frais entre les 3% que va prendre PayPal si vous acceptez PayPal comme mode de paiement, et puis les 10% sur la catégorie montre que va prendre eBay. Donc voilà, ça ce serait les différents endroits sur lesquels on peut vendre sa montre. Il y a tout un tas, c'est pas exhaustif évidemment, mais ça vous donne une bonne représentation des différents types d'endroits où vous pouvez vendre votre montre. Alors une fois que vous avez sélectionné la plateforme qui vous convient le plus, ou tout simplement vous pouvez aussi cumuler toutes ces plateformes et puis voir celle qui fonctionne le mieux par rapport au type de montre que vous avez à vendre. Les autres étapes, ça va être déjà de commencer par connaître parfaitement le modèle qu'on vend, ne serait-ce que pour rédiger l'annonce. Et là aussi, il va falloir mettre beaucoup de détails, mais aussi évidemment pour répondre aux questions, parce que alors si vous vendez à un professionnel, il connaîtra la montre, il va pas vous poser beaucoup de questions ou des questions pièges. Il sera en mesure lui-même d'ailleurs de répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. Mais en revanche, un particulier peut lui vous poser des questions, et alors il peut vous poser tout un tas de questions, probablement des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc c'est important, vous, de connaître parfaitement le modèle que vous vendez. C'est un petit peu la base quand même. Ensuite, il va falloir évidemment déterminer le prix. Alors j'avais déjà fait un épisode du podcast sur vraiment toutes les méthodes pour déterminer au plus juste le prix de sa montre, que ça soit pour la vendre comme c'est le cas ici, ou pour estimer le prix pour son assurance ou d'autres choses. Mais alors voilà, rapidement, sans refaire l'épisode, toujours sur eBay, il y a une fonctionnalité qui est très pratique, qui permet de trier les annonces par objet vendu. Donc vous tapez une référence, vous descendez tout en bas à gauche, il y a des filtres et une case à cocher. Je me rappelle plus le libellé exact, l'intitulé, mais voilà, c'est quelque chose comme objet vendu, et ça vous permet de voir le prix de vente réel, et pas celui juste des annonces et du prix de vente espéré, mais vraiment le prix du marché tout simplement. Et donc ça va vous permettre, en fonction de l'état de votre modèle, voilà, tout ce type de critères là, s'il y a la boîte, papier, etc., de déterminer vraiment le prix le plus juste pour vous positionner. Vous pourrez aussi voir le nombre de fois où la montre a été proposée à la vente sur eBay, donc ça vous permet aussi de voir si votre montre est demandée sur le marché, si c'est une montre recherchée ou pas. Ensuite, évidemment, il va falloir faire des photos. Alors la première chose, c'est de faire attention au numéro de série. Vous n'avez pas envie
que le numéro de série de votre montre, si c'est alors le numéro de série de la boîte, du mouvement, ou si c'est une édition une édition qui est numérotée, vous n'avez pas envie de donner cette information publiquement sur internet, parce que ça peut être mal utilisé. On peut faire des fausses déclarations de vol, on peut réutiliser vos photos, etc., se faire passer pour le propriétaire. Enfin voilà, donc vaut mieux les masquer. Mais sinon voilà, faut faire énormément de photos. Il y a rien de plus énervant que d'avoir tombé sur une annonce de montre, et puis on a des photos, une photo, deux photos de mauvaise qualité, on n'arrive finalement pas à se rendre compte de l'état de la montre. C'est très frustrant, et ça arrive même sur des professionnels qui vont vendre des montres aux enchères, par exemple, enfin des maisons de vente. On va voir alors, sauf si c'est des maisons de vente spécialisées dans les montres qui vont faire attention, puis des belles ventes de montres, là évidemment on aura des photos magnifiques, mais il y a tout un tas de maisons de vente qui font des ventes sur plusieurs types d'objets, qui incluent ici et là dans leur catalogue des montres, et avec des photos vraiment de très mauvaise qualité, qui sont floues, etc. Et bon là ça donne pas du tout envie d'acheter, ça nuit à votre crédibilité en tant que vendeur. Si vraiment vous avez une montre qui est désirée, ou un acheteur qui va être un petit peu courageux et il va vous demander à nouveau ensuite de prendre des photos, ça va vous faire perdre du temps. Vous avez vraiment meilleur temps dès le début de prendre un maximum de photos et de qualité. Alors même si vous n'êtes pas photographe, un conseil que je peux vous donner, ça va être de prendre les photos en extérieur pour bénéficier de la lumière naturelle. C'est toujours plus dur en intérieur de faire une belle photo, à moins d'avoir un matériel de photographe. Donc voilà, un conseil très simple, c'est de bénéficier de la lumière naturelle. Alors là, on est en décembre, il fait pas forcément le plus beau, mais voilà, tant qu'il pleut pas, si on a quelques rayons de soleil, du moment où voilà, le rayon est pas directement sur la montre, si on est un petit peu à l'écart, on peut avoir des jolies photos en lumière naturelle, et ça rend tout de suite beaucoup mieux sur une annonce. Et puis, idéalement, si vous savez ouvrir votre montre sans abîmer la boîte, voilà, ça peut être important de faire des photos du mouvement, pour qu'on puisse se rendre compte déjà que c'est bien le bon mouvement, et puis aussi voilà, de l'état du mouvement, c'est évidemment très important, au même titre que l'état de la boîte, du cadran, des aiguilles, etc. Ensuite, évidemment, il va falloir rédiger l'annonce. Donc là, comme je le disais précédemment, il faut mettre un maximum de détails sur la montre, son historique, si vous êtes le propriétaire, ou au contraire si ce n'est pas le cas, si l'historique de révision, si vous l'avez fait réviser dernièrement, si vous avez aussi les papiers de la révision, c'est toujours un plus, d'autant plus si la révision est récente. Soyez très honnête sur l'état évidemment de la montre, de son fonctionnement, son état cosmétique, même si les photos permettent de le décrire. Si vous de vous-même vous êtes honnête et vous mettez en avant les défauts, finalement l'acheteur va être beaucoup plus en confiance, parce qu'il se dit voilà que tout ce qu'il y a à savoir sur la montre est déjà décrit, donc il se doutera qu'il n'y aura pas de vices cachés dans votre annonce. Décrivez aussi quel type de calibre c'est. Voilà, si vous avez fait vos recherches, vous pouvez donner la référence du calibre, les dimensions de la montre. Voilà, ça fait partie des fois des questions un petit peu qui peuvent sembler un petit peu farfelues. J'avais des personnes qui me demandaient quelle est la taille de l'entrecorne, pour savoir s'ils pouvaient mettre le bracelet qu'ils avaient sur notre montre, s'ils pouvaient le garder, le mettre sur celle-ci qui projetait d'acheter. Même si des informations que eux pourraient chercher sur internet et avoir la réponse par eux-mêmes, vous, en tant que vendeur, le but, ça va être de simplifier au maximum l'acte d'achat, et de donner vraiment tous les détails. Et alors là, ce qui peut être pratique à faire, ça va être de repérer d'autres annonces sur votre modèle. Ça va vous permettre de récupérer des informations. Alors toujours les vérifier pour s'assurer que tout est bien correct. Et puis ça vous donnera aussi une sorte de template avec tout le type d'informations que vous pouvez utiliser pour d'autres types de montres, bien évidemment.
Une autre astuce que je fais qui peut être assez pratique aussi, ça va être de faire une petite vidéo YouTube que vous enregistrez en privé, donc ça apparaît nulle part, pas sur le moteur de recherche de YouTube ou sur les résultats Google, mais voilà, ça va vous permettre d'avoir un lien que vous pouvez placer sur vos annonces, sur un forum, sur eBay, n'importe où là vous pouvez décrire aussi la montre, la faire tourner un petit, la déplacer. Là aussi, ça permettra au vendeur de voir au vendeur, à l'acheteur plutôt, excusez-moi, de prouver que vous êtes sérieux sur votre vente, de voir d'autant mieux la montre, et aussi de distinguer votre annonce. Finalement, c'est quelque chose que peu de personnes font, et ça va tout de suite mettre votre annonce un petit peu donner un petit quelque chose en plus pour votre annonce. Si vous vendez sur eBay une enchère, va falloir choisir une durée. Généralement, la durée que j'aime bien mettre, qui est assez souple, ça serait de mettre une semaine. Ça laisse assez de temps à la personne pour se décider, pour mettre l'annonce dans ses affaires à suivre et y revenir un petit peu plus tard. Et en même temps, c'est pas trop long non plus pour vous projeter. Voilà, j'ai trouvé qu'une semaine, de par mon expérience personnelle, c'était une bonne durée. Dans les choses à mettre en garde sur l'annonce, ça va être de pas mettre votre nom publiquement sur internet. J'aime aussi ne pas mettre de numéro de téléphone, et encore moins de téléphone fixe, parce que le téléphone fixe, ça permettrait de déduire votre adresse, mais plutôt privilégier un premier contact par mail. Ça va vous permettre de filtrer tout de suite pas mal de vendeurs d'acheteurs potentiels. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps vendeur. Et ensuite là, évidemment, de passer par téléphone. Alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien tout de suite tout régler par téléphone. C'est pas nécessairement mon cas. J'ai pas envie de laisser mon téléphone comme ça en public, qu'on puisse m'appeler à 2 heures du matin. Je préfère avoir ce premier filtre par mail. Et puis enfin, il y a la partie paiement. Alors là, je dirais il y a deux options. La première, ça va être si vous faites quelque chose à distance. Alors je privilégie évidemment un paiement par virement. Comme ça, vous ne bougez pas tant que vous n'avez pas l'argent qui est présent physiquement sur votre compte en banque. Et ensuite là, vous pouvez faire une expédition en valeur déclarée. Ça vous permet d'assurer la montre, de suivre le colis. C'est l'option la plus safe. Et puis sinon, si vous êtes en remise en main propre, à partir d'un certain montant, là ce qu'il faut privilégier, ça va être le chèque de banque, et puis une transaction évidemment dans un lieu sûr. Là aussi la banque, ça peut être un bon endroit. Voilà, évidemment c'est un endroit sécurisé, donc là il faut faire attention à ça. Voilà, j'espère que ces conseils vous permettront de vendre vos montres dans les meilleures conditions, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.